Cette vidéo comporte la review du chapitre 177, mais également celle du 176. Voilà, vous pouvez retrouver dans les chapitres les deux reviews. Voilà, vous allez à celle qui vous intéresse. Si vous voulez pas regarder les deux, vous allez directement à celle du dernier chapitre. Voilà, en tout cas, moi, je l'avais déjà enregistré, donc je me suis dit que je vais la foutre quand même. Voilà, en une seule vidéo, c'est deux reviews. Et maintenant que vous savez ça, bonne vidéo. Après quelques semaines de pause, Dan Nathan revient avec son chapitre 176, dans lequel le plan pour démasquer Sandromé se met en marche, car Quinta a fabriqué une barrette pour Koki avec de la nanoskin et qui est en réalité une caméra cachée, pour que la prochaine fois où Sandromé va la voir, les autres peuvent découvrir son identité en le filmant, même si Koki l'oublie. Et ce qui est assez amusant avec du coup cette caméra, c'est qu'on voit ce que pense Quinta de chaque membre du groupe. Et la balle perdue pour Gigi, par contre, ça c'est une dinguerie. Et surtout, la déléguée, il s'en bat tellement les couilles. Et il appelle juste la déléguée, ça me fume. Mais bon, après ça, Gigi va voir Quinta pour voir s'il va mieux. Et ensuite, il suppose que Domina, l'infirmière, a aussi des pouvoirs. Mais le plus important, c'est surtout que le plan pour démasquer Sandromé se met en marche et que les autres doivent maintenant se séparer de Koki pour ne pas éveiller de soupçons. Au même moment, Okarun regrette qu'ils n'ont toujours pas trouvé de solution pour rendre à Momo sa taille. Il s'excuse en disant n'avoir servi à rien, tout en exprimant son désir de devenir plus fort. Momo tente de le réconforter, mais il rétorque en disant que cette dernière a tout fait alors que c'est lui qui était censé la protéger. Et ça, on le voit, ça touche beaucoup Momo. Et il termine en disant qu'ils vont demander à Seiko de coacher Okarun. On passe alors sur la façade d'un restaurant au nom étrangement familier, puisque ce restaurant se nomme Dan Dadan Gyoza. Et oui, ce restaurant existe vraiment à Tokyo, et en plus de cette référence dans ce chapitre, Tatsu a offert auparavant une illustration du manga aujourd'hui exposée dans l'établissement. On trouve alors dans ce restaurant Seiko discutant en mangeant avec deux hommes semblant être des collectionneurs d'objets maudits. Et ces deux hommes aussi existent vraiment, puisqu'il s'agit des Toshi Boys, un duo qui travaille sur les phénomènes occultes et psychiques et qui sont de vrais collectionneurs d'objets maudits du monde entier, et ils ont également une chaîne YouTube. Mais bon, revenons au chapitre, puisqu'au détour d'une discussion, Seiko a confié la malle maudite de Danmanra à Sayase. Ensuite, Seiko explique à Kashimoto la situation et l'état dans lequel s'est retrouvé Momo. Elle lui demande alors si il sait comment lui rendre sa taille. Et on voit que ça affecte beaucoup Seiko, qui est très inquiète pour sa petite fille. Et Kashimoto dit sans hésiter qu'il connaît une solution. Mais il dit que Seiko en sait plus que lui. Et il fait allusion au maillet magique. Il explique à travers le folklore japonais l'histoire d'Isunboshi, qui ramassa le maillet que fit tomber un ogre et l'utilisa pour changer de taille. Mais le maillet magique est aussi connu pour être l'attribut de Daikoku, le dieu de la fortune. Dieu assimilé avec le kami Okuninushi, qui est vénéré au sanctuaire Izumo Taisha. Et ce lieu n'est pas évoqué étrangement dans le chapitre, mais il est ultra reconnaissable grâce à cette double page magnifique que nous a offert Tatsu. Seiko remercie alors Kashimoto et dit qu'elle veut direct se mettre en route vers le sanctuaire. Kashimoto, étonné, dit qu'il va de son côté approfondir ses recherches. Mais il se fait interrompre par un coup de pied dans la gueule venant d'un yokai, de plusieurs yokai semblant être basés sur le Jiangshi. Le Jiangshi est dans le folklore chinois connu sous le nom de vampire sauteur, car il se déplace en bondissant avec le désir de dévorer les vivants ou d'absorber leur essence vitale, leur chi. À croire que les Ayase n'ont pas le droit d'être tranquilles dans un restaurant ou dans un café, ça me fume sa mère que ça arrive également à Seiko, mais en même temps, ça montre que dans cet arc, on va avoir droit à deux plots simultanément, avec d'un côté le plan pour démasquer Sandromé avec le groupe, et de l'autre côté Seiko et sa quête pour trouver le maillet magique. Mais en tout cas, ce chapitre setup pas mal de choses, surtout qu'on a un peu plus de lore, voilà, ça fait super plaisir. Et surtout, qu'on commence à plus parler des kami et tout, des dieux de région, parce que ça c'est quelque chose qui a été évoqué pour l'instant uniquement avec Seiko, et c'est chouette en tout cas de voir ça avec elle, qui puise justement son énergie des dieux de chaque région. Donc ça va être super en tout cas de suivre sa quête pour le maillet magique. Maintenant, dans ce chapitre 177,
de Dandadan, comme on pouvait se le douter, on passe à du combat comme à notre habitude. Voilà, des gros chapitres remplis de fight et d'action avec Seiko qui combat du coup les Jiangsu et qui les maîtrise assez facilement. Voilà, il n'y a vraiment pas de suspense, hein. Seiko, t'as l'impression carrément elle s'éclate, elle est en train de se foutre de leur gueule. En tout cas, elle s'en sort. Mais la situation va se corser au moment où un minotaure de fer va débouler dans le resto et foutre un coup de zinzin à Seiko qui va réussir à le parer. Ce qui arrive ensuite est vraiment pas beau. Mais bon, le truc, surtout avec son minotaure de fer, c'est que son corps se durcit. Plus il reçoit de coups. Et on le voit, à chaque coup qu'il reçoit, son corps chauffe et devient plus résistant. Et cela, qu'importe si c'est Seiko qui attaque ou si il s'attaque lui-même. On va voir qu'il va user justement de cette technique pour renforcer son corps et vaincre Seiko. On voit qu'il a une espèce d'humour un peu bizarre. Bon, c'est assez habituel des antagonistes de Dandadan, hein. Ils ont tous un petit truc à eux. Voilà, une petite gimmick, une petite balle. Voilà, c'est son calbar. Écoutez, voilà où ça me fait marrer. Et du coup, ce minotaure de fer, met Seiko au sol. Et une fois cette dernière au sol, ce dernier lui demande d'admettre sa défaite. Et si vous suivez bien les chapitres, on se rappelle encore de quelqu'un, on se rappelle d'un certain Saint-Germain qui a demandé aux cartes maléfiques de se soumettre à lui. On rappelle que Cookie a voulu faire la même chose à Momo, que Sandromé a voulu faire la même chose à Okaren. Et cette fois, alors, va savoir si c'est lui ou pas, on est encore un peu en doute en vrai. On est vraiment pas sûr si c'est lui qui est vraiment derrière tout ça, ou s'il y a d'autres personnes ou entités, parce qu'on sait pas vraiment du coup on se frotte là, mais s'il y a d'autres entités qui sont à la recherche des pouvoirs de notre groupe. Et donc, on va partir pour l'instant du postulat que c'est Saint-Germain, parce qu'on n'a pas d'autres indices. Ce nouveau sbire de Saint-Germain a tenté de voler les pouvoirs de Seiko en la demandant d'admettre sa défaite. On voit qu'il sort exactement le même couteau qu'avait Cookie et surtout le même couteau qu'avait Saint-Germain. Et c'est à ce moment-là que Sayase et Kashimoto se relèvent et défendent Seiko. On les voit se relever et donner cette sublime attaque à deux qui semble prendre la forme du yin et du yang. Et Sayase se présente sous une nouvelle forme. Et Kashimoto a derrière lui un oiseau fait sûrement d'énergie spirituelle qui prend l'apparence d'un oiseau de feu. Et surtout la phrase qui nous a tous choqués dans ce chapitre, c'est que Sayase évoque les malédictions. Et là, comme si on n'en avait pas eu déjà assez de l'or, Tatsu en rajoute une couche avec ses malédictions qui pourraient bien prendre une place importante dans le suite du récit, puisque Sayase et Kashimoto semblent un peu être en miroir à Okaren et Momo, avec Okaren qui prend une nouvelle forme quand il utilise les pouvoirs de Meme Turbo et Ayase qui utilise du coup ses pouvoirs psychiques. Donc on pourrait peut-être avoir là deux nouvelles personnes qui peuvent aider Seiko à entraîner nos deux jeunes. D'ailleurs, on rappelle dans le dernier chapitre que Momo disait justement qu'ils vont demander à Seiko de coacher Okaren pour qu'il devienne plus fort. Et peut-être pourquoi pas que ce serait soit Sayase ou soit Kashimoto qui vont les entraîner. Donc à voir si les malédictions prennent vraiment une grande place et peut-être qu'Okaren pourrait user de ce pouvoir jusqu'à retrouver Meme Turbo. En tout cas, c'est beaucoup de spéculation pour l'instant parce que ce chapitre ouvre encore une fois une grande part de mystère dans l'univers de Dandadan, comme si on n'en avait pas assez. Et c'est vraiment très très cool. Voilà, on avait l'impression d'être sur la fin. Là, on a l'impression que Tatsu ouvre encore plein de nouvelles portes sur son univers, sur son lore. Voilà, en tout cas, c'est très très riche. Dandadan, voilà, plus on avance et plus l'univers s'étouffe et ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, voilà, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de spéculation à faire, voilà, sur ces malédictions. Je préfère attendre les prochains chapitres pour en apprendre plus et pourquoi pas aller commencer à faire des petites recherches, voilà, pour commencer à voir peut-être les références et aussi les inspirations de Tatsu pour justement ces malédictions. Voilà, parce que généralement, c'est comme ça qu'on en découvre plus sur eux. Mais vraiment, quel super chapitre. Et j'espère vous aussi qu'il vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Voilà, également. En tout cas, moi, c'était vraiment un kiff absolu à lire. Voilà. Et ces malédictions me hype énormément pour la suite. Et j'ai hâte d'en apprendre plus, comment ça fonctionne, etc. Et surtout de voir notre groupe apprendre l'existence de ces malédictions. En tout cas, à voir dans la suite. J'espère que cette review vous aura plu. Et j'espère que ces deux reviews vous auront plu. Si vous avez regardé les deux, merci à vous. En tout cas d'avoir regardé jusque là. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un like, un commentaire et un abonnement. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle review. Prenez soin de vos couilles.